Shalom bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Dans l'évangile de ce jour, tiré de Matthieu 5, versets 17 à 19, Jésus déclare: Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Abolir, c'est mettre fin à quelque chose. Alors, c'est aux détracteurs qui pensent ou qui pensaient que Jésus était venu abolir la loi ou les prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament, c'est-à-dire euh, tous les livres qui précèdent les évangiles. Les évangiles inaugurent le Nouveau Testament. Tout ce qui précède le Nouveau Testament s'appelle l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Donc, on a l'Ancien Testament versus le Nouveau Testament, l'Ancienne Alliance versus la Nouvelle Alliance. Et Jésus est cette Nouvelle Alliance. Mais Jésus, toute l'Écriture, Ancien Testament et Nouveau Testament, s'accomplit en Jésus. Accomplir veut dire réaliser complètement. Jésus, il transforme la loi ou les prophètes, il la rend parfaite, sans l'effacer, sans l'annuler. Il la rend parfaite, il l'amène à son plein épanouissement. Il la complète parfaitement. C'est ce qu'il faut comprendre. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Par exemple, dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient courants. Mais on voit qu'avec Jésus, Jésus qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, il n'y a plus besoin de faire de sacrifice. Il est le sacrifice par excellence. Donc, cette idée ou cette habitude de faire des sacrifices, de sacrifier des animaux, Jésus la rend parfaite. Il rend cette loi parfaite. Mais le sacrifice en tant que tel est toujours valable, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Chaque fois que nous célébrons la Sainte Eucharistie, nous allons participer au sacrifice de Jésus en tant que agneau de Dieu unique, excellent, agneau parfait, sans tache, qui s'offre au monde, qui se donne. Nous allons au sacrifice de la messe, comme on dit. Alors, il n'annule pas la loi ou les prophètes, il la rend parfaite. Par exemple, un autre exemple, on a les 10 commandements. Les 10 commandements ne sont pas annulés, ils sont toujours d'actualité. Ils font partie des exercices, je dirais, spirituels. Ils nous guident, ils nous apprennent à nous rapprocher de Dieu quand on veut vraiment les appliquer. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus va nous donner également les béatitudes. Donc, il va plus loin. Il rend l'Ancien Testament parfait. Il rend les Écritures de l'Ancienne Alliance parfaites. C'est cela qu'il faut comprendre. Et dans notre vie aujourd'hui, moi personnellement, les Saintes Écritures sont remplies de promesses. Alors ce verset, quand il dit « Je ne suis pas venu abolir mais accomplir », pour moi, la seule personne capable d'accomplir les promesses que je lis dans les Saintes Écritures pour ma vie, pour la vie de mon épouse, pour la vie de mes enfants, pour ma vie professionnelle, pour ma vie sociale, peu importe, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui accomplit les Saintes Écritures dans ma vie. Il réalise complètement les Saintes Écritures dans ma vie. Ce n'est pas mes efforts. Bien sûr, il faut faire des efforts, mais c'est Jésus qui réalise les Saintes Écritures dans ma vie. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est Jésus qui se fait chair dans ma vie. Et c'est une grâce pour que je sois plus proche de lui, pour que je le connaisse davantage. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient ton partage en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.